Salut à tous, bienvenue pour regarder une nouvelle merde. Aujourd'hui c'est The Rage. Donc c'est un film réalisé par Robert Kurtzman qui est un maquilleur et un responsable des effets spéciaux américains. Il a imaginé l'histoire d'Une nuit en enfer que je recommande chaudement. Il a travaillé sur Pulp Fiction, Predator et Freddy sort de la nuit qui est le 7ème opus des Freddy Krueger. Et ça me fait penser à un truc. Donc ce bonhomme là c'est moi au lycée, avant que le film commence je voulais vous raconter une anecdote. Donc le mec avec le pull Freddy Krueger c'était mon pote Thomas, on était tous les deux au CDI, on cherchait une idée pour s'amuser. Et là nous est venue une idée lumineuse. On s'est mis sur un PC, on a fait un document LibreOffice avec des Q majuscules en police 200. On a lancé l'impression et là la documentaliste a pété un plomb. Qui a imprimé 150 pages de Q? Cette vidéo est sponsorisée par les rayons DVD dans tous les Emmaüs de France. Bon, The Rage, déjà voilà l'affiche du film. Merveilleux, bon le film s'ouvre sur des plans de la casse automobile près de chez toi. Et apparemment un mec a ouvert un hôpital dans ce garage. Bon, elle meurt assez vite, du coup son mari qui est aussi attaché se demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et voilà le méchant docteur en blouse. J'ai manipulé le mutagène B25. Oh, eh ben voyons. J'ai à nouveau amplifié la base protéinique de 10 mg cette fois. Alors ça devrait marcher. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous faire? Visiblement une story Instagram. Je devrais atteindre mon objectif. Ensuite il nous explique tout son plan de méchant. Votre destin. Pour résumer, il veut faire des zombies. Oui. Et les symptômes sont... Croissance osseuse aléatoire. Lésions. Ulcère de l'épiderme. etc. Pendant ce temps, les clients de McDonald's s'énervent. Et place à la picouse. J'administre au sujet le mutagène de la rage. La chanson de Jimmy Neutron. La métamorphose du sujet est presque achevée. Donc le mec s'est transformé en Jean-Marie Le Pen. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Heureusement, notre docteur préféré possède... Bon allez, assez d'action. Suite à ça, le docteur se fait poignarder et le zombie s'enfuit. Et maintenant, bienvenue dans la rave de Métal Hurlant. Alors on rencontre nos deux premiers protagonistes qui s'inquiètent à moitié parce que leur pote fait la con. J'ai jamais vu Kate agir de la sorte, elle va trop loin. À moitié parce que le mec en a rien à péter. Kate est bien assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Le mec s'en fout, il fait que des sous-entendus salacieux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je me plierai en trois, chérie, pour te satisfaire. Bah tu peux rigoler, se plier en 3 c'est facile, c'est se mettre accroupi. Voilà, 1, 2, 3, on dit se plier en 4. C'est comme les gens qui disent derrière le dos, on dit parler dans le dos, sinon ça veut dire devant. En même temps elle est pas brillante, elle fume sur des mégots alors. On voit donc la fameuse Kate qui s'apprête à faire des dingueries avec deux inconnus. Tu l'as dit, laissons-nous aller. Après tout, on sera peut-être tous morts demain. Bon le ton est donné, ensuite il y a une scène obscène. J'en montrerai pas plus mais ça finit en autre boudin. Après ça, notre ami Jean-Marie fait une dégustation en mode Koh-Lanta. Et donc revoilà nos fans de métal et Kate va rencontrer 3 proches chevaliers. Vas-y, chérie, on va se rincer l'œil. Montre-nous tes nibards. Yes, tout le monde se lève paisiblement. Bonjour, Kate. Comment ça va ce matin? C'est une poésie sans pareil. Ensuite, le zombie solitaire casse sa pipe. Je voulais accélérer parce que vraiment ils en font une tragédie alors que c'est un personnage pas si important que ça. Ensuite, on a le droit à un moment de pêche. Vous savez ce que cet étang a de si spécial, les enfants? Et le grand-père sait pas qu'on est dans un film d'horreur, du coup il indique à la petite fille où elle est crevée. Tu devrais aller juste derrière ces buissons. Entendu, ma chérie? On retrouve le groupe du début pour une scène que je trouve pas du tout intéressante. Et retour sur l'intrigue du grand-père et des gosses. J'ai envie de rentrer et de jouer avec la Xbox. Puis il va chercher la gamine dans la forêt. Salut! Et il la retrouve en steak haché. Et pourtant, le ketchup, on doit le donner à volonté chez les gosses. C'est du lycopène. Bien. Du coup, le gosse qui veut jouer à la Xbox le rejoint, mais je sais pas pourquoi il est devenu un zombie. Il arrive à rattraper le gosse, je sais pas comment non plus, et lui met un smash down. Retour à la caravane, ils sont perdus parce que... Un gars du coin m'a parlé de ce raccourci. Ça devrait nous faire gagner 1 heure selon Steam. J'ai vu des centaines de films d'horreur, ils commencent tous comme ça. C'est marrant de savoir que c'est un cliché, mais de le faire quand même. Et revoilà Papy Pêcheur. Je gros pas. Pendant ce temps, les meufs se bastonnent, ce qui crée un accident comme dans le film d'avant. Attention, Jack, pour toi! Donc naturellement, le camping-car se fout en vrac. Heureusement, tout le monde va bien, même Papy. Du coup, comme ils ont pas envie de payer l'assurance, ils finissent un gros coup de rocher dans la gueule. Attention. Zou! Donc, ce sont des vautours qui ont rattrapé le vieux. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce qui lui fait dire que c'est des oiseaux mutants, c'est des urubus à tête rouge. Ça, c'est un oiseau mutant. Donc, il s'enferme dans le camping-car. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Et là, les zombies balancent la tête du vieux par la fenêtre. Je vois pas comment ils ont réussi à tirer le vieux et à balancer la tête, sinon ils auraient dû les représenter comme ça.
Ah ouais, ils arrivent à ouvrir les portes aussi. Bon, je vous la fais courte, ils réussissent à mettre une branlée aux oiseaux, ce qui leur permet de sortir, je sais pas pourquoi, par la fenêtre. Notre ami qui avait ouvert le gaz un peu plus tôt balance son briquet, et l'oiseau, lui, dégueule dessus. Ils essaient de s'enfuir, mais il se fait rappeler à l'ordre. Du coup, naturellement... Explosion! Du coup, tout le monde s'enfuit, ils se battent longtemps avec des trucs hors champ, ils s'arrêtent à une cascade prendre une douche. Ensuite, ils trouvent les nids des vautours de tout à l'heure, avec dedans la tête de notre ami qui pose comme si c'était un album de Stevie Wonder, enfin je trouve. Ensuite, dans un remarquable moment de lucidité, notre ami pète les œufs, ce qui fait revenir les vautours, et elle tombe dans un marais. Qui vous a permis de squatter mon marais? Qui est rempli de sangsues grosses comme des baguettes de pain. Et l'oiseau se met à chanter. Donc laisse-moi te chanter. D'aller te faire. Du coup, ça les a saoulés, alors il balance sa batte. Et ils s'en vont. Ils traversent un champ de blé et arrivent à la casse automobile du début. Ils rentrent dedans, un zombie les attaque et ils arrivent à l'électrocuter. Et revoilà le docteur du début qui est mécontent. Et voilà tout ce qu'il trouve à faire. Ah, on passe de bons moments ensemble, pas vrai? Heureusement, il s'excuse. Je vous demande de me pardonner. Mais il la pique quand même avec le virus de la rage. Ça l'endort et elle se réveille en voyant ça. Embrasse mon singe. Embrasse mon singe. Quelle horreur. J'en suis particulièrement fier. Ensuite, le docteur opère la meuf avec sa perceuse pour au final lui faire un vaccin et après on fait place à un flashback du docteur. Lorsque j'étais enfant, Alors, notre ami nous raconte que ses parents sont morts du cancer. Il est alors devenu le plus grand chercheur en biomédical du monde. Il a trouvé le remède au cancer, mais la guerre froide a fait qu'il a perdu la main sur ses travaux. il est plus profitable de soigner continuellement une maladie que de l'éradiquer à jamais. Intéressant. Le gouvernement l'a ensuite mis dans un hôpital psychiatrique pour le torturer. Il a pété un plomb et il s'est enfui. Ses travaux envolés, il décide de créer une infection pour contaminer le monde dans le but de vendre un antidote. Si vous voulez mon opinion, c'est ça la meilleure partie du film. Le docteur avait oublié un paramètre dans son plan, se croyant malin comme un singe. Comme mon singe. Oui, Mon singe. ces vautours peuvent propager la rage. Donc ensuite, notre ami qui est en prison trouve le moyen d'attraper un gun. Il nargue le nain tracassin pour lui tendre un piège. Délicieux, et je pisserai sur ton cerveau. Le prisonnier dégomme tout le monde. Le nain tracassin s'enfuit, il essaie de sauver la meuf, mais bouh! Kate réussit à le shooter. Et attention... Ce qui renverse du liquide inflammable, ce qui pousse nos deux héros à fuir dans la cave. Arrivés à la cave, ils sont apostrophés par le nain tracassin qui a posé son costume d'écolière. Après ces charmantes présentations, le nain tracassin allume le courant pour faire fonctionner le zombie. Ensuite, ils se bagarrent un peu, la meuf s'enfuit, ils se font un câlin. Elle se retrouve nez à nez avec le nain tracassin. Bon, je vous gâche le suspense, ils les déboîtent tous les deux. Et attention, incroyable coup final. C'est une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Il s'enfuit, sauf que le docteur attendait patiemment qu'il sorte. Bon allez, j'en ai marre, je vous la fais courte. Ils redescendent, mettent une branlée au docteur, fin ouverte avec des oiseaux, rideau. Voilà, commentez, n'hésitez pas à liker, s'abonnez-vous. Ah, c'était nul.